Je vais pas mentir. Aujourd'hui, je ne sais absolument pas ce qu'on va faire. I don't have a clue, guys. I don't know. I'm in English mode right now. I can tell you. But what I can tell you is that we're gonna make some matcha. Okay, I'm in an English mood right now, so we might keep like this vlog in English, or like I can switch to French. Je peux passer français, you know. Je vais faire... Stop, c'est super gênant. Je vais faire un matcha parce que vous savez, je suis en petite détox de café. J'essaie d'en boire une fois tous les 3 jours plutôt que tous les jours. Pourquoi je fais ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Si ça a commencé la semaine dernière quand j'ai fait la vidéo des cafés, j'en ai vu beaucoup le même jour. Mais depuis, j'aurais pu reprendre mon train de vie normal, c'est-à-dire me faire des cafés le matin sans que ça influence mes choix. Mais depuis... Voilà. Après, moi, j'adore le matcha de toute façon, donc ça me dérange pas. Puis en plus, je pense que c'est mieux de commencer sa journée avec un matcha et peut-être boire du café l'après-midi. En termes d'énergie, voilà, c'est ça. En termes d'énergie, l'énergie comment on dit? Comment l'énergie, aidez-moi, comment l'énergie se diffuse, voilà, dans le corps, etc. Le matcha, c'est de l'énergie sur 6 heures. Mais progressivement. Et là, j'invente pas. Là, je suis en train de... Là, on rigole et tout. Je suis en train de vous dire... Je dis pas n'importe quoi. J'ai vu ça sur plusieurs sites fiables, des recherches et tout ça. Alors que le café, c'est un pic d'énergie comme ça. Et après, ça redescend. Je sais pas pourquoi je suis en train de faire le scientifique ici. Mais tout ça pour dire que... Attendez, il faut que je mette de l'eau chaude. Ok. Je suis qui, là? Vous savez pas? Si je fais... Alors, par contre, j'ai une bonne nouvelle. Enfin, c'est pas genre une nouvelle incroyable. J'ai fait les courses, les gars. On ne va pas manger des œufs aujourd'hui. On va pas manger d'omelette cette semaine. Je suis allé faire des petites courses. Est-ce que c'est pas incroyable? J'ai combattu la flemme et je suis allé m'acheter de quoi faire des bons repas à la maison. Isn't this amazing? Stop. Moi, je dose le matcha. Et vous connaissez, je fais d'abord une pâte pour éviter les grumeaux. Pourquoi toutes mes vidéos se transforment tout le temps en tuto? Je pense qu'en fait, j'aime bien juste transmettre des choses. Quand j'ai l'impression de bien faire un truc ou bien d'avoir réussi après plein de tentatives, d'avoir un truc un peu bien, j'aime bien le partager, genre. Du coup, je me sens investi dans cette transmission d'informations auprès de n'importe qui. De ma famille, de mes amis, avec vous. Anyone. Après, j'ai remarqué aussi, j'ai acheté des fruits de la passion quand j'ai fait les courses. J'ai pas hyper l'habitude de manger des fruits de la passion, mais je me rappelle que la première fois que j'avais mangé des fruits de la passion, genre que j'avais acheté chez le primeur et tout ça, machin, j'étais parti sur internet pour savoir genre comment manger un fruit de la passion correctement, comment on sait quand le fruit il est bon, tu vois. Et j'ai appris que quand il était lisse comme ça, il n'était pas suffisamment mûr, donc du coup tu allais l'ouvrir, il allait être hyper acide et tout. Pour qu'il soit bon et tout ça, bah tu le laisses juste quelques jours et plus il devient un peu fripé comme ça, bah plus il est bon. Et juste, j'avais besoin de connaître cette information-là pour savoir comment tirer le meilleur de ce fruit. Et ça, j'ai l'impression que c'est comme ça tout le temps. Genre, j'ai besoin d'avoir le maximum d'informations sur n'importe quoi pour faire les choses de la meilleure des manières et pour en tirer le plus. Après, évidemment, il y a des fois où genre, juste, j'ai pas envie de chercher et j'ai pas envie de me prendre la tête. Et dans ces cas-là, en connaissance de cause, je sais que je fais un truc mal, mais je préfère faire le truc mal plutôt que de prendre du temps que je ne veux pas dépenser pour faire des recherches, tu vois. Donc en fait, il y a les deux extrêmes. Purée! J'ai posé mon téléphone sur le pot de miel, sauf que j'ai besoin du pot de miel. Là, vous êtes sur le pot de miel. C'est mon trépied d'aujourd'hui, de ce matin, j'ai décidé. Mais du coup, je suis désolé, on va changer de place. J'ai besoin de prendre mon petit pot de miel. Alors, comment on va vous mettre aujourd'hui? Alors, attendez. Like this is good. Purée, mais pourquoi?
Merde, j'ai... Oh là là. Je mets tout le temps les glaçons en premier. C'est pas aujourd'hui que je vais changer les règles. Chin chin. Waouh. Je voulais préparer mon déjeuner en avance. Cet après-midi, j'ai 3 réunions qui vont s'enchaîner. Comme je voulais pas commander à manger, je me suis dit là j'ai un petit peu de temps. Je vais préparer mon déjeuner en avance. J'avais fait les courses et tout. En fait, avant-hier, j'ai fait une salade de kale délicieuse. En fait, le chou kale, ça périme très rapidement. Si tu le manges pas le jour même, c'est mort. Genre, les fleurs, enfin les feuilles, elles fanent, elles périssent. Sauf que moi, quand je l'achète, je le prépare directement. Genre, j'enlève les branches, je le lave, je le sèche et je le mets dans une boîte au frigo. Et il tient plus longtemps. J'ai fait une salade. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit, j'ai bien aimé. Je vais refaire. Comme ça, au moins, je sais déjà ce que je mets dedans et tout. Je me facilite les choses. En même temps, j'ai bien aimé le goût. J'ai envie de regoûter. En fait, quand je fais un truc, j'aime bien refaire le lendemain ou le surlendemain. Parce que genre, je sais pas, j'ai le goût encore en tête. Et voilà, j'ai envie de réexpérimenter le goût d'il y a 2 jours. Sauf que... je vais vous montrer. J'ai mis dans la boîte spécialement, ok? Ça fait 15 minutes que je cherche cette boîte dans le frigo, introuvable. Vous savez où est-ce qu'elle était cette boîte? Qui doit être normalement au frigo? Dans le placard. Qui l'a mise dans le placard, je ne saurais pas vous dire. Après, moi, je ne l'ai pas rangée directement dans le frigo. J'ai préparé, j'ai dû la laisser sur la table. Et je ne sais pas qui a vu la boîte, se dire, mais elle est vide. Je la range, là, on range le tupperware. Je n'accuse personne. Je sais que c'est pas moi, mais je n'accuse personne. Ça fait que du coup, ma salade, elle est... Là, on voit pas bien. Normalement, c'est très vert. Et là, je sais pas, les feuilles, elles ont commencé à sécher et à devenir jaunes. Donc, j'ai du chou kale à moitié séché et à moitié jaune. Je sais pas si c'est encore comestible. Peut-être que si j'enlève les petits trucs jaunes... J'ai pas le choix, là, de toute façon. Je vais trier le chou. Purée, ça me saoule. Attends, je regoute pour être sûr. En fait, le chou, il a séché dans la boîte. Et ça s'est déshydraté quasiment. Je vais les laver une deuxième fois. Alors, la meilleure des astuces, c'est le chou kale avant de le préparer. Il faut mettre de l'huile d'olive et bien malaxer. C'est très fibreux, donc tu vas manger ça, tu vas mâcher 20 ans. Et en fait, il faut préparer le kale avant de le manger. Et donc, tu es obligé de le masser pour détendre un peu les fibres. Donc, je masse. Et mais d'ailleurs, je vous ai pas raconté mon massage à moi. En parlant de massage, du coup, la semaine dernière, j'étais au spa pour mon anniversaire. C'était trop bien, les gars. Oh là 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 là. Un peu de fleur de sel comme ça. Et ouais, franchement, le spa, j'étais à la piscine et tout, relaxé. J'ai fait du coup un massage du dos, nuque, crâne et tout. J'ai pu choisir ma petite huile de massage. J'ai pris un truc genre à la lavande avec un autre, je sais pas ce qu'ils ont associé. Ça sentait pas hyper fort la lavande, je sais pas comment dire, genre c'était hyper doux. Tu vois, un truc un peu plus genre amande, un truc comme ça. Avant le massage, j'ai fait exfoliation du corps à la poudre de... Non, pas pépin. C'était quoi déjà? La poudre de noyau d'abricot. Incroyable. On l'a ressuscité, les gars. Je vais faire aussi griller, purée, des petits champignons. Je vais mettre de la pâte de miso blanc, une petite cuillère. Voilà, comme ça, dans un petit ramequin avec de l'eau, juste pour le diluer, donc un petit peu d'eau en fait. Alors ça peut prendre un certain temps. Oulala, c'est pas censé faire ça. J'ai la situation sous contrôle, under control. Et là je rajoute, mais vraiment, un tout petit peu de sauce soja, j'en ai mis trop. Là je vais faire vite fait la vinaigrette, mais en fait, c'est pas vraiment une vinaigrette. Je vais mettre... Il y a des petits pépins. Normalement, je fais dans un petit bocal, je secoue tout, mais là, j'ai un peu la flemme, donc je vais mettre du jus de citron. De toute façon, dans lequel il y a déjà de l'huile d'olive. Du sirop d'érable straight from Montreal.
du poivre. Je mélange bien. Dans la salade, je vais ajouter de l'avocat. Il est mûr, mais c'est une variété qui est d'ailleurs succulente. Je ne sais pas trop c'est quelle variété. Je ne sais pas si c'est vraiment une variété différente ou pas. C'est des avocats d'Andalousie. Ils sont... Désolé. Vraiment fondants. Là, on dirait qu'ils sont pas mûrs. Hein. Ils sont parfaitement mûrs. Ils sont pas fibreux comme certains avocats peuvent être fibreux, tu vois. Tu sens le goût de l'avocat. C'est pas genre les avocats gorgés d'eau qui sont genre limite moites et genre t'arrives pas à manger. Enfin, tu sais, genre... En fait, c'est pas genre un avocat que tu as pris au hasard au supermarché parce que tu étais en galère d'avocat. Je sais que parfois, moi, ça me fait ça. Genre, je vais au supermarché le jour où j'ai besoin d'un avocat. Et du coup, j'en prends un qui est pas mûr, qui vient de je ne sais où. Et donc, je suis rarement satisfait des avocats que j'achète. Mais là, je sais pas. Quand j'ai fait les courses, du coup, c'est un vrai primeur. Il y avait ces avocats-là, j'étais là. Mais c'est mon moment, en fait. C'est mon moment. Mais regardez comment il est joli. Genre, il est pas super foncé. Genre, la chair de cet avocat, elle est claire. C'est un petit goût de... Bon, je vais un petit peu loin, mais... Un petit goût de noisette. Il me reste une dernière chose à faire, c'est je vais mettre des amandes. Les amandes dans une salade, c'est pile le côté croustillant. Je vais les piler pour avoir... Je vais pas le faire ici parce que sinon je vais casser mon plan de travail. Il est trop fébrile. Merde. Hop. Alors, je vais mettre les petits champignons. Poignée d'amandes. Je suis obligé de terminer par un déluge de parmesan. Regardez comment la salade a l'air succulente. Je vais la mettre au frigo et je la mangerai tout à l'heure. Regardez, oh là là. Je suis à ça d'être en retard. Cette salade m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Donc là, je me prépare vite fait. J'ai des réunions, mais juste à la maison. Je vais quand même y aller un minimum présentable. Il faut que je choisisse une tenue aussi. Je peux pas me présenter évidemment comme ça. Vraiment, je me sens très faible, très fatigué. Très faible, très fatigué. Il y a vraiment un truc qui me motive là. Non, il y a deux trucs. C'est que j'ai déjà préparé ma salade, elle est au frigo, donc à la pause déj, j'ai trop hâte de pouvoir la goûter. La deuxième, c'est que vu que j'ai pas encore bu mon café ce matin, j'aurai le droit d'en boire tout à l'heure. Donc du coup, j'ai hâte de ça. Ouais, j'ai juste hâte de mon café. D'habitude, c'est le soir, avant de dormir, et j'ai trop hâte d'être le lendemain matin pour préparer mon café. Mais là, comme en ce moment, j'ai switché et je l'ai mis l'après-midi, mais genre, ça m'aide à genre, tenir le matin. Ou bien, ça me démoralise parce que du coup, je suis très fatigué, je sais pas. Soit ça me retire mon énergie du matin et du coup, je fais moins de choses avec moins d'entrain. Ou bien, ça m'aide à tenir la matinée pour enchaîner. Ariana Grande, pour enchaîner. Je peux pas. Ces manches-là, elles sont juste trop longues. Ou bien, ça aide à tenir parce que j'ai le but qui est que vers 15 h, un truc comme ça, je pourrais aller préparer mon latte. Je sais pas. Je sais pas. J'arrive pas. Je suis pas encore assez dedans pour savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec moi dans ma routine. Genre, parce que là, en fait, j'ai trop changé ma routine. Enfin, j'ai pas trop changé ma routine. J'ai un peu modifié ma routine. Là, je l'ai transformée un petit peu. Donc, ça me... Pas que ça me déstabilise, ça me dérange un petit peu. Mais pas non plus énormément. Mais c'est quoi ça? Attendez, il y a un truc. Faut que j'aille me changer parce que là je vais être en retard pour de vrai. J'ai envie de mettre ce pull, mais il a rapetissé au lavage. Là j'en ai vraiment marre. À chaque fois, j'oublie de pas mettre mes pulls à la machine et du coup à chaque fois il rapetisse. Faut que je refasse la technique. J'avais partagé la technique dans un autre vlog de genre tu mets ton linge à tremper dans de l'eau froide pendant une nuit avec de l'après-shampoing et de l'adoucissant. Ça a hyper bien fonctionné avec ce pull. Je sais pas si vous vous souvenez, on l'avait étiré ensemble et ça fonctionne hyper bien. Donc je pense que je vais mettre ça plutôt. Par contre je le mets sur mon pyjama par contre. Personne n'en saura rien. Je mets un peu de ça. Et là, personne ne se doute que je suis en pyjama. Personne ne saura jamais. Parce que là, on est sur Zoom, imaginons. Bonjour, vous allez bien? Bienvenue sur cette réunion, merci beaucoup. Et, voilà. Et en fait, non, je suis en jogging en bas. Petite pause déj. Franchement, cette salade. Oh là là. Je pense qu'elle entre facilement dans mon top 3 des salades les plus délicieuses que j'ai faites. Je mange dans mon mini saladier.
il y a plus de saveur. Je trouve que la salade là, elle a beaucoup plus de saveur parce qu'elle est dans ce bol là spécifiquement. C'est la règle, je sais pas, c'est pas moi qui décide. Je pense que je vais arrêter le vlog là. Franchement, j'ai rien d'autre d'intéressant dans ma journée. Là, je vais juste travailler. Peut-être qu'on se retrouve la semaine prochaine, j'espère en tout cas. En attendant, je vous fais des bisous. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Gros câlin de loin comme d'habitude. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Mettez-moi un petit pouce en l'air et abonnez-vous aussi si c'est pas fait et que vous aimez bien la chaîne. Comme ça, vous ratez pas les prochaines vidéos. Il y a souvent du contenu maintenant sur ma chaîne. Donc, tant qu'à faire, on est là, on est là. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas abonné, c'est peut-être le moment de le faire. Et voilà, faites des bisous. Allez, ciao, ciao!